Annyeonghaseyo Korean Dreamers! Alors aujourd'hui, les amateurs de photos vont être très contents parce que je vous ai concocté une compilation des endroits les plus photogéniques de Séoul. Et franchement, c'est pas ce qui manque en Corée. En tout cas les gars, si vous venez ici avec votre copine, préparez-vous à faire le Instagram boyfriend. Ah c'est bon bébé, je l'ai! Et en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-dessus, je poste plein de bonus sur la Corée et je vous tiens au courant sur plein de trucs ici. Bon, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en ce moment, à cause du virus, il y a quasiment personne dans les endroits touristiques. Du coup, j'ai pu me balader tranquillement et filmer tout ça pour vous. Mais avant de vous montrer ces lieux magnifiques, je voulais juste remercier Wondershare qui sponsorise cette vidéo. Alors si parmi vous, il y en a qui ont envie de se lancer dans le montage de vidéos, bah sachez qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel. D'ailleurs, moi quand j'ai commencé, vous vous souvenez les vidéos 30 000 won par jour à Séoul? C'était mes toutes premières vidéos que je montais sans aucune expérience. Et bien justement, j'utilisais Filmora pour les monter parce que c'était super facile à utiliser. L'interface est vraiment très intuitive et n'importe qui, même sans connaissance dans la vidéo, peut créer sa première vidéo très facilement. Vous pouvez faire des transitions super sympas et fun. Et pour donner encore plus de style à votre vidéo, vous pouvez vous inscrire sur Filmstock qui est un site qui regroupe plein d'effets sonores, des images et même des effets spéciaux. Et pour vous prouver que le logiciel est vraiment cool, j'ai décidé de faire cette vidéo avec le logiciel Filmora. Pour plus d'informations, j'ai mis le lien dans la description et en plus il y a une version démo gratuite, donc allez-y, testez-la et puis faites des montages vidéo. Alors j'ai commencé par un lieu mythique à Séoul, le fameux palais de Gyeongbokgung. C'est vraiment le lieu où vous êtes obligé de visiter lors de votre passage à Séoul. Et ce qui est cool à faire, c'est de louer un hanbok et de se balader dans le palais. Et en plus, l'entrée est gratuite lorsque vous portez un hanbok. Juste à côté du palais, vous avez le joli village de Bukchon avec tous ses différents hanok. Cette rue est vraiment très iconique de Séoul et d'habitude il y a beaucoup de monde ici, mais là à cause du virus il n'y avait vraiment personne. Et j'y suis allé avec Fabien Youn, un acteur français qui vit en Corée depuis plus de 10 ans et il m'a expliqué un truc très intéressant sur ce quartier. En fait sur ce village, donc là c'est Bukchon Hanok Village. C'est ça. Bukchon en coréen, Buk c'est nord. Et Chon c'est village, donc c'est le village du nord. Et ce qu'il faut savoir c'est que maintenant il y en a presque plus des hanok, donc les maisons traditionnelles coréennes avec les toits comme cela, mais avant il y en avait énormément, c'était vraiment quasiment la totalité des habitations coréennes. Et donc ce village il a plus de 600 ans, hein. Il a été créé, enfin, ça a commencé vers le 15e siècle et on est en hauteur, là on est dans un endroit les plus hauts de Séoul, tu peux voir ici, là c'était un petit peu un des derniers villages coréens où il y avait vraiment des Coréens qui habitaient. Pour mettre plus de monde en fait, ils ont divisé les hanok en 4. D'accord. Donc en fait avant c'était beaucoup plus grand, c'est pour ça maintenant on voit les maisons, elles sont quand même assez petites. Ouais. Mais comme il y a encore des gens qui vivent ici, s'il vous plaît quand vous venez, alors pour mettre un peu de couleur dans votre vie, je pense que vous allez pouvoir retomber en enfance. En fait ce musée là pour moi c'est le musée le plus instagrammable de Séoul. Regardez toutes ces couleurs, faites marcher votre imagination et votre créativité et vous pourrez prendre des photos dans tous les coins. Et regardez-le cet enfant, il est tout content. Alors avant la Corée, s'il y avait bien un endroit où je n'aurais jamais imaginé faire des photoshootings, c'est bien les cafés. Sauf que la culture du café en Corée est tellement grande que quand les Coréens vont dans un café, c'est pas juste pour boire du café, c'est aussi pour lire, pour travailler ou pour faire un petit date. Et le truc c'est qu'il y a plein de cafés à thème ici, dont celui-là. Et ce café il est vraiment très original, c'est comme si tu étais dans une BD, tout est en 2D. Et vous voyez les murs, tout est peint de façon à ce que quand tu prends une photo en fait, c'est comme si ça paraissait comme dans une BD. Il y en a vraiment des centaines de cafés instagrammables et celui-là aussi il est pas mal. Alors ça c'est un des cafés les plus jolis que j'ai jamais vu. C'est sur 4 étages, il y a plein de salles avec plein de décors différents et les designs sont très travaillés. C'est vraiment des décors de film on dirait. Même les toilettes elles sont stylées, vous avez vu ça? Il y a un parapluie ici. Regardez ça. Bon, ça c'est la place du couple hein. Je pense pas vous venez avec votre pote, vous posez comme ça. Alors ici ils sont connus pour les cheesecakes et là j'en ai pris un à la pistache parce que j'adore ça. Super bon. Il y a aussi un endroit génial qui devient de plus en plus connu et où vous trouverez plein de petits cafés. C'est Iksan-dong. Donc Iksan-dong c'est plein de hanok qui ont été abandonnés et vendus à des marchands. Ils en ont fait des sortes de cafés, des restaurants et puis des boutiques aussi. Et c'est super mignon, regardez à l'intérieur, ils ont tout rénové. Et là je suis dans un café, il est magnifique. Je crois qu'ils ont fusionné 2 hanok pour en faire un seul. Alors là j'ai pris une sorte de boisson, fruit de la passion, mangue, magnifique. Après, à 1 heure de métro du centre de Séoul, il y a un parc d'attractions abandonné qui s'appelle Yongmaland, dans lequel ils ont tourné des dramas et des clips de K-pop. Les attractions ne marchent pas, mais vous devez quand même payer l'entrée pour prendre des photos.
Bon, qui dit photo à Séoul dit aussi Seoul Fashion Week. Et 2 fois par an, elle se déroule à Séoul au Dongdaemun Design Plaza, un complexe au design futuriste avec plein de salles d'exposition d'art et un côté vraiment unique. Et un autre endroit unique pour prendre des photos se trouve dans un quartier universitaire très sympa. Alors bienvenue dans le Common Ground ici, comme vous pouvez le voir, c'est super joli, il y a plein de containers, il y en a plus de 200 ici. Donc ici c'est le centre commercial fait à base de containers le plus gros du monde, rien que ça. Et c'est pas juste joli, il y a aussi plein de restaurants et plein de boutiques à l'intérieur, donc vous pouvez faire votre shopping ici. Et puis surtout, prendre des photos, regardez là, tout le monde est en mode mannequin. Et pour terminer, voici mon endroit préféré pour prendre des photos de nuit. Alors ici, je suis dans le quartier de Cheonggak. C'est pas forcément un quartier touristique, hein, c'est plutôt le quartier des affaires. Il y a plusieurs rues avec plein de restaurants comme ça. Et regardez comment c'est joli, tous les panneaux lumineux qu'il y a derrière moi. Il y a plein de restaurants, plein de cafés, plein de bars et il y a même une boîte de nuit. Donc venez ici pour prendre des photos de nuit. Pour moi, c'est un des meilleurs endroits, hein, franchement. C'était donc les endroits les plus instagrammables de Séoul. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup plus que 10 à Séoul. Même la ville entière, elle est instagrammable. Donc si vous-même vous connaissez des endroits sympas pour prendre des photos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like. Un gros merci aux tipeurs Alajiban, Vebernad, Gaglin et Strachou. Merci énormément pour votre soutien. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches en ces temps difficiles. Et puis à très bientôt. Annyeong!